Comment on fait pour lâcher ce qui doit l'être? Comment on laisse partir ce dont l'heure est venue? Est-ce que les arbres peuvent nous apprendre? Est-ce qu'on peut lâcher le sujet de nos souffrances de la même façon qu'ils laissent leurs feuilles s'offrir à la terre? Est-ce qu'en rendant à la terre, on peut garder les yeux grands ouverts pour regarder en face ce dont le temps est venu? Mettre en terre, regarder et honorer pour que ceux qui meurent puissent redevenir force de vie. Car ce qu'on refuse de lâcher, ou ce qu'on laisse de côté, ce qu'on met sous le tapis, ça pourrit. Et ça finit éventuellement par nous gangréner.
Papy, aide-moi. Comment on fait? Comment ça s'ouvre ça? Ça c'est bloqué, ça s'ouvre pas. Les peintures dedans, ça s'ouvre pas. Ça pourrait ressembler à une chaise, hein. Very mysterious. Very mysterious. C'est quand même bien étrange. Tu me diras, ça pourrait être comme ça, hein. C'est très bizarre, mais là au moins tu peux peindre. Mais c'est quand même super étrange. Je ne comprends pas. Bon. Je propose qu'on revienne là-dessus un peu plus tard. Cette année, j'ai fait mon Inktober sur le thème d'un univers qui me trotte dans la tête depuis plusieurs mois, qui est l'univers de ces personnages que j'aime bien appeler les géants. Des personnages qui n'ont pas de bras, qui ont une sorte de galaxie dans leur corps. En général, j'arrive à tenir le Inktober une année sur deux. C'est-à-dire qu'une année sur deux, j'arrive à le faire en entier et l'autre année, j'arrive pas du tout à le tenir. Et comme l'année dernière, j'avais réussi à le tenir, mais entre-temps, j'ai vraiment trouvé et assumé mon style. Ben, je me disais que c'était important que j'arrive à le tenir cette année juste pour produire et m'entraîner. Mais pour ça, du coup, c'était obligé, vu les autres choses que j'avais à faire, que je fasse quelque chose d'assez simple pour pouvoir aller au bout. Et donc, j'ai exploré cet univers-là tout simplement avec mes feutres à encre, quoi. Et je suis très contente du résultat. Et je me dis que si je m'y étais pris mieux et plus tôt, j'aurais bien aimé en faire un petit calendrier de l'année 2025 ou quelque chose de ce style. Et j'aurais pu m'organiser pour en faire quelque chose pour la fin de l'année, mais j'ai vachement de mal à m'organiser sur ma boutique en ligne. Donc voilà, pour l'instant c'est ça et on va voir ce que ça va devenir ou pas. En tout cas, je suis très contente d'être allée jusqu'au bout et il y en a vraiment quelques-uns que j'adore. Genre celui-là, mais celui-là je l'aime trop, quoi. Celui-là, vraiment je l'aime trop. Globalement, je les aime tous. Enfin, lui aussi, je l'adore. C'est un peu une scène d'enterrement. Est-ce que la meuf est obsédée par le deuil? Oui, je crois. Celui-là aussi, j'aime bien le dernier là. Et donc voilà, il y a eu ce petit Inktober aussi dans cet automne, dans le programme de cet automne. Mon autre programme chargé de cet automne, ça a été... en fait, ça fait 1 an que je rêve de peindre des vitres et d'aller proposer à des commerçants, des endroits d'aller peindre leurs vitres. Et puis je trouvais pas trop comment m'y prendre et tout. Et donc ça y est, vous avez vu dans le rush d'avant là, j'ai fait des premiers tests un peu chez moi. J'ai fait plusieurs tests. J'en ai fait au Posca, j'en ai fait avec mes peintures Colibri. Et pour l'instant, je trouve que le Posca, c'est ce qui fonctionne le mieux. C'est ce qui marche le mieux, je trouve, sur la vitre. Ce qui tient le mieux et ce qui, à la fois, s'enlève le mieux. Donc, je pense que dans un premier temps, je vais partir là-dessus. Et donc, mon défi de cet automne, c'est d'aller démarcher les commerces dans l'Orient pour leur proposer de faire leur vitrine. Et ça, c'est un gros challenge parce que pour aller démarcher, il faut que je mette à jour mon site pour que les gens qui ont envie de voir mon travail puissent voir un site qui est propre et mis à jour. Donc j'ai tout un travail de mise à jour de site internet à faire, j'ai tout un travail de remettre mon offre au clair, que ce soit bien clair.
Et ensuite, je vais aller faire un flyer. Je vais faire un flyer et je voudrais faire un flyer à partir... Mon but, c'est de faire un flyer à partir de cette illustration. Et je vais pas la mettre en entier, mais je pense mettre un morceau de cette illustration. Et voilà, l'idée, c'est que ce flyer, il puisse faire juste un print ou une illustration qui peut décorer et que tu as envie de garder parce qu'elle est jolie. Et de l'autre côté, il y a la pub, mais en tout cas, tu peux avoir juste l'illustration si tu as envie de garder l'illustration. Et pourquoi je veux démarcher avec des flyers à la bonne vieille méthode à l'ancienne en faisant du porte-à-porte, c'est parce que démarcher en ligne, je trouve que c'est tellement impersonnel, t'as pas la vibe de la personne, tout le monde est tellement beaucoup trop sollicité par des notifications dans tous les sens, par des sollicitations dans tous les sens. Et moi je sais que quand je rencontre les gens, il se passe un truc, enfin je veux dire pas forcément avec tout le monde, mais je sais que là où ça doit marcher, c'est parce qu'on s'est rencontrés le courant est passé quoi. Donc, mettre mon site au propre, faire un flyer qui soit genre aux petits oignons et ensuite aller me balader dans l'Orient, ce qui va me permettre aussi de mieux découvrir la ville. Je veux pas aller genre dans tous les commerces, dans tous les trucs, je veux juste me balader, regarder, me laisser inspirer par les façades des vitrines. Je me dis, là, j'aimerais trop peindre. Et rentrer juste dans ces endroits-là. Donc, affaire à suivre. C'est un peu ça l'automne. Une invitation à s'ouvrir à la finitude. Chaque année, un rite initiatique où toute la nature t'invite, t'accompagne, à apprendre à lâcher, à faire certains adieux, à revenir à toi. Faire du tri, préparer son nid pour les mois à venir, où l'on passera plus de temps au-dedans qu'au dehors. Faire des adieux. Si j'ai appris une chose cet automne, c'est qu'apprendre à dire au revoir, ce n'est pas apprendre à se couper des choses ou des gens, mais plutôt à leur faire de la place dans nos cœurs, malgré toute la tristesse que cela peut générer. Faire de la place dans son cœur, ça permet de faire le deuil. C'est accepter de voir que les choses sont autrement que ce qu'on aimerait qu'elles soient. Honorer ce qui a été. En faisant de la place dans son cœur, on rend le passé au passé et on peut enfin vivre dans le présent.